LCF. La Chine en français. Et on continue notre récolte du thé puisqu'il paraît que c'est le moment de récolter le thé et en Chine et partout dans le monde d'ailleurs. Et nous sommes pour cette cueillette accompagnés de Tian Je Han qui nous explique tout sur le thé. On avait commencé notre découverte des différentes familles de thé. Oui, donc voilà. Comme justement on a parlé le thé vert, donc c'est le thé plus consommé en Chine. 70% et de la population chinoise, merci. J'ai retenu. Mais alors juste avant, peut-être qu'on peut commencer par le début, c'est-à-dire, donc en ce moment on récolte le thé. Comment on sait quand on voit les petites feuilles que c'est le moment de cueillir le thé ? En fait, en Chine, donc on a une calendrier très intéressant et très pratique pour notre paysan ou paysanne, donc qui respecte bien pour son activité agricole. Aujourd'hui, donc, on est bien dans la période de récolte de thé parce que c'est après les Jieqi, Qingming. Donc, après le Qingming, donc, c'est entre le Qingming et le Guyu, donc, le prochain Jieqi, donc, sur le thème. Et c'est la bonne période pour récolter la première floche. Donc, on dit la première récolte, donc, qui est la super qualité. Donc, le grand cru, donc, il vient de la première récolte. Donc il y a plusieurs récoltes, si j'ai bien compris. Oui. Voilà, si je suis bien. C'est un peu professionnel parce que pour la filière du thé, c'est un peu différent par rapport au vendange du vin, donc, comme la raisin. La raisin, une fois par an. Et donc, pour le thé, c'est plusieurs fois par an. Et même pour une même saison, comme le printemps, donc on peut cueillir peut-être plusieurs fois. Et au début, donc c'est en fin mars, donc au sud-ouest de Chine, donc la température c'est plus haut, c'est plutôt tropical comme le Yunnan. Donc il commence assez tôt, donc en fin mars. Donc mais pour le centre, pour le sud-est, donc c'est plutôt vers début mi-avril. Donc c'est bien ces moments. Donc voilà. Dans quelques semaines, donc la nouveauté, donc ça peut être arrivé en Europe. Donc voilà. D'accord. C'est ça, donc la période. Donc là, ramassage à la main. Oui. En Chine, en tout cas. En Chine, donc les régions de production, donc c'est principalement c'est à la main. C'est comme le champagne. Les vendanges en Champagne, c'est 100% à la main. Donc pour nous, il nous paraît donc à Yunnan, Guizhou, Sichuan, donc c'est 100% à la main pour la récolte. Et aussi il y a une phénomène. Pas d'exception. Tout est à la main. Tout à la main parce que c'est très montagneuse. Donc la machine, ça passe pas. Donc c'est pas comme peut-être dans les autres régions de production comme l'Inde ou le Japon. Plat. Donc c'est plutôt le plat, donc assez plat. Donc il peut utiliser la machine automatique pour efficace. Mais en Chine, donc c'est très montagneuse. C'est lointaine, c'est montagneuse. Donc c'est pas pratique avec la machine. Donc, mais la Chine, donc à 20 mètres, vous avez dit parfois. Oui, voilà, donc on ne peut pas faire avec la machine. Donc c'est le délire plutôt écologique et sauvage. Donc voilà, ça peut être. D'où le prix aussi de certains thés qui peut monter très très haut, très très vite. Imaginez donc si vous récoltez les thés par jour 2 kilos, 3 kilos par personne, donc les coûts de revient, donc c'est obligatoirement élevé. Et aussi donc la quantité pour la première récolte donc avant Qingming, donc c'est assez rare parce qu'on récolte donc à la main première feuille, deuxième feuille ou le bourgeon. Donc voilà, ça c'est on dit la feuille frais pour le grand cru. Avec la machine, donc on ne peut pas faire ça. C'est pas possible pour distinguer la première feuille, la deuxième feuille et le feuille vraiment maturé. On ne peut pas distinguer. C'est pour ça, je pense, la Chine et la France, ils partagent le même esprit. C'est que si on veut produire les grands crus comme le champagne de millésime ou le blanc de blanc ou le grand cru de Bourgogne, donc c'est obligatoirement donc avec la main pour la récolte, pour le vendange. Je sens que vous êtes passionné par le vin, je sens qu'on va en reparler en fin d'émission. Mais alors, est-ce que c'est avec la même feuille de thé qu'on fait le thé vert, le thé blanc, le thé rouge ? Très bonne question. Donc, merci, professeur. Et vous avez... je pense que vous êtes amateur, donc voilà. Et comme le thé vert, thé oolong, thé puer, donc ça peut venir de la même
jardin, le même arbre, le même feuille, mais avec les différentes façons de fabrication. C'est-à-dire la mode de fabrication, c'est différent. C'est pour ça qu'on dit justement donc, le degré de fermentation, c'est important. Mais pourquoi on choisit le Yunnan pour fabriquer le thé puer et le Zhejiang ou Jiangsu, donc Jiangxi, ma région natale, pour fabriquer le thé vert? Parce que les différents climats, les différents terroirs, les théières, donc les théières, ça donne différentes formes, différentes nutritions. Dans la feuille, donc les différentes nutritions et différentes substances, donc ça fait, ça donne des choix pour faire les différents types de thé. Est-ce qu'il y a différentes cépages, pardon Alessandra, comme pour le vin, il y a différents cépages. Donc là, il y a aussi différents cépages, différents pieds de thé, de variétés. C'est une question très, très professionnelle. Attention. Puisqu'on parle de vin, je me suis dit c'est peut-être la même chose pour le thé. Oui, je pense aussi. Donc ça, c'est le point similaire entre la vigne et le théier. Donc voilà. En Chine, donc dans différentes régions, donc on a différentes variétés. Les thés, son appellation scientifique s'appelle Camellia sinensis. C'est un camélia? Oui, c'est un camélia. Ça fait partie de la famille de camélias. Voilà. Camellia sinensis. Sinensis, c'est comme le S-I-N-S-I-S. Donc, c'est-à-dire il est origine de Chine. Voilà. Sinensis. D'accord. Voilà. Ah, d'accord. OK. Et par exemple, dans le Yunnan, donc, il y a différentes variétés, comme le Mengku Dayezong. Donc, c'est une variété qui est très bien adaptée au terroir de Menghai, de Xishuangbanna ou le Pu'er sud. Et dans la région, par exemple, à Fujian, donc le sud-est de Chine, donc, les variétés, ça peut être très, très différent. Donc, je me souviens, il y a une variété qui s'appelle Futin Dabai, qui est très, très bien adaptée au terroir de la ville Futin. Donc, c'est la ville qui est assez proche de Zhejiang province. Fujian et Zhejiang, donc c'est les deux provinces très très proches, mais c'est les deux régions assez intéressantes pour la production du thé. Fujian, donc il produit le thé blanc, voilà, comme le thé blanc, et c'est assez rare. Et aussi il produit le thé très intéressant, le oolong, voilà. Et alors, pardon, non, je vous moi, laisse en parler, fait, oui, on pourrait plus découvrir. Disons que sur cette lignée de dire, voilà, on peut travailler les feuilles d'une manière ou d'une autre pour arriver à du thé vert, du thé rouge, du thé blanc. Moi, j'étais un peu intriguée par ce que vous avez ramené. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, justement, on peut voir la différente manière de travailler les feuilles et là, on est sur quel type de thé? C'est que du thé vert, là? Celui-là, en fait, celui-là, donc c'est un thé vert qui vient de la région Guizhou. Donc, c'est une région de sud-ouest de Chine. Donc, voilà. Un peu lointaine et aussi montagneuse. Donc, celui-là, la région-là, donc, il a développé sa filière de thé très, très bien. Parce que c'est une région qui est assez écologique. Il y a presque pas d'industrie. Donc, c'est une région plutôt rurale, mais c'est très écologique. Pour le thé, donc, ça peut être très, très bon. Donc, depuis dizaines d'années, donc, les activités ça développe très très bien. Et je suis passé là il y a 3 ans, donc et ça m'intéresse beaucoup. Et donc ça c'est du thé vert. Hein. Ça c'est un thé vert. Donc voilà. Donc peu fermenté, c'est ça. Vous pouvez regarder la couleur. Apparemment, et donc, voilà. peu fermenté, c'est ça? Pas très fermenté. Non, c'est très zéro fermentation. Voilà. Je veux bien sentir pour. Waouh. J'aimerais bien faire ressentir à nos auditeurs l'odeur de ce thé au travers du micro. Waouh, très très fin, très fin. Et là, donc les autres qui suivent à côté. Celui-là, donc c'est un thé de Yunnan, donc qui est compressé. Voilà, après le récolte. En fait, ça c'est avant. Mais c'est pas du thé vert. Hein. Ça c'est un thé puer. Voilà. Thé puer. C'est du nom de la région, c'est ça, voilà. Du nom de la région chinoise. Puer. Oui, Pu'er, c'est une nom de la région. D'accord. Ça fait une région. Pu'er fait partie de la province Yunnan. Voilà. Yunnan, c'est une province. C'est assez
grande. Et Pu'er, donc c'est une région. Voilà, c'est une région dans la province du Yunnan. Voilà. Qui produit beaucoup de café d'ailleurs en ce moment. Exactement, ouais. Vous Ils êtes s'y à l'aise? mettent. Ah non, je me renseigne. C'est une des Pu'er, premières- il oui. produit le. Ouais, Pu'er, c'est le. En fait, Yunnan, donc c'est une région hyper intéressante. Il produit les thés, il produit les cafés, il produit les tabac, super tabac, et il produit beaucoup de fruits. Excellente région pour la culture. Il dispose, si moi je ne trompe pas, donc presque 70% de biodiversité de la Chine. Wow. C'est incroyable. D'ailleurs, en parlant de biodiversité, on va peut-être en reparler juste après. Donc, thé de grand-père de Jai Chu. On va reparler bio, thé, santé.